Hello les amis, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un petit problème de micro, j'ai dû le changer, voilà. Les aléas d'être youtubeurs. Alright. Les amis, je devais vous parler de Lucifer à la base, mais bon, j'ai décidé de zapper parce que voilà, je viens de terminer Sex Education et je devais vous en parler. Voilà, c'était un devoir que je me devais. Les amis, donc on va parler de Sex Education. Beaucoup de choses se sont passées dans cette saison 3 de Sex Education. Et on va revenir sur pas mal de points. Voilà, on va débattre, je vais débattre un peu de team ça ou team ça. C'est parti, let's go. Alors, tout d'abord, on va parler du nouveau personnage, la proviseur. Voilà, la proviseur qui arrive, donc changeant de proviseur. Moi, j'ai bien kiffé ce perso, hein. On va pas se mentir, même elle passe pour une connasse et tout ça. Une poufiasse de première qui change toutes les règles dans le lycée de Moordale. Mais voilà, il nous fallait un personnage comme ça. De toute façon, qu'on déteste, mais qu'à la fois on aime bien parce que qui nous touche surtout à la fin de la saison. Il va y avoir beaucoup de spoilers, je suis désolé les amis. À la fin de la saison, on apprend qu'elle peut pas avoir d'enfant. Donc elle nous touche, mais en même temps elle nous énerve énormément. C'est ça la force de Sex Education. C'est des persos qui nous énervent, peuvent nous toucher à la fois. Donc ce personnage de la proviseur qui arrive dans le lycée et qui change tout au tout, qui enlève son rôle à Jackson, qu'il passe à Viv, qui en fait utilise Viv pour avoir des renseignements sur les élèves, pour pouvoir changer au fil du temps toutes les méthodes. On passe au costume pour tout le monde, elle installe une ligne où il faut marcher en file indienne d'un côté et de l'autre, elle change les couleurs des casiers, elle veut enlever le mur de bits, elle veut enlever tout ce qui est grossier parce que le lycée du sexe, comme on l'appelle, a une mauvaise image, donc elle veut changer l'image du lycée. En fait, sa démarche n'est pas si mauvaise, c'est juste qu'elle a une méthode trop radicale et que voilà, les élèves n'acceptaient pas parce qu'il faut laisser libre cours et libre la parole aux élèves. Voilà, donc son personnage, moi je l'ai bien kiffé, Hope. Ça ramène une autre touche à la série, ça ramène un personnage un peu plus qui veut censurer les choses. Et voilà, c'est un personnage qu'on déteste, mais j'espère l'avoir dans la saison 4. Et je pense qu'elle sera dans la saison 4. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Déjà, dès les débuts de la saison, voilà, on apprend quoi? On apprend que Otis a une relation sexuelle avec Ruby. Voilà, donc ce coup-là, on ne l'a pas vu venir du tout, pas du tout. Et je dois vous dire que je vais jeter un pavé dans la mare. Mais je suis team Ruby Otis. Pardon, autant j'étais beaucoup team Maeve Otis, je veux qu'ils soient en couple, nanani. Là. Team Ruby Otis. Voilà, les deux ensemble là, les deux là, ça a fait ça, tu vois. Ça fait ça. Ils ont une alchimie les deux. Et Otis a permis au personnage de Ruby d'évoluer. On a percé son petit cœur, tu vois, on a percé sa carapace. Elle est passée d'un rôle pétasse à un rôle beaucoup plus touchant. On a appris un peu plus sur sa vie personnelle. Voilà, son père qui a des problèmes, donc qui est obligé de fumer et tout ça. On apprend que voilà, elle a jamais présenté quelqu'un à ses parents, même ses propres amis ne sont jamais venus chez elle. Et la première personne qui rentre, c'est Otis. Donc à quel point que Otis comptait vraiment dans sa vie. Et voilà, c'est un personnage qui a su évoluer, et voilà, j'ai vraiment kiffé Ruby. Et quand elle avoue ses sentiments à Otis et que lui, il la rejette au final, parce que voilà, lui, il éprouve encore des sentiments pour Maeve. Ah, moi, ça m'a détruit. Moi, je croyais beaucoup en ce couple, je voulais qu'il continue. Ah, j'ai été détruit pour la petite Ruby, voilà, ça m'a fait mal, mais voilà. Team Ruby Otis, pardon pour ceux qui sont Team Maeve Otis, mais voilà, Team Ruby Otis. Ensuite, le couple Maeve-Isaac, qui a été très long dans la saison. Isaac que je détestais en saison 2, lui qui avait supprimé le message d'Otis quand il l'a envoyé à Maeve, donc qui avait brisé le couple au final. Quand il avoue à Maeve qu'il a supprimé le message et tout ça, qu'il avoue sa faute, je me suis dit, gars, t'es un bonhomme, c'est bien. Là, t'avoues tes fautes, c'est bien. Là, je commence à te kiffer, tu vois. Et au final, au fil du temps, je l'ai bien aimé, tu vois, je l'ai apprécié. Parce qu'au final, il éprouve des sentiments pour Maeve, il aime Maeve. Et ce qu'il a fait, c'est pas méchant. Et il pense être le bon pour Maeve. Donc après, ils ont une petite relation. Après, Maeve a embrassé Otis parce que voilà,
aidé. Donc Isaac lui avait avoué qu'il avait fait ce message. Donc, quand elle demande à Otis ce qu'il y avait dans le message et qu'il lui avoue qu'il lui a avoué ses sentiments, et qu'elle aussi elle avait des sentiments pour lui, ils n'ont pas pu s'empêcher de s'embrasser. Après Maeve regrette parce que elle a commencé un truc avec Isaac et elle a dit qu'elle peut faire quelque chose avec Isaac, mais non, tu peux pas faire un truc avec Isaac vu que t'aimes Otis. Et quand Isaac apprend qu'au final il s'est passé un truc entre eux, voilà, il décide de repousser Maeve et il comprend très bien que Maeve a des sentiments pour Otis et qu'il veut pas être le faire-valoir ou le second choix et il veut pas avoir à penser qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'elle sera loin de lui. Donc il préfère couper court et laisser libre court à la relation Maeve-Otis, qui au final ne se produira pas vu que Maeve décide de partir aux États-Unis car elle a une proposition pour aller dans un lycée beaucoup plus compétent et voilà, c'est son avenir qui joue aussi, donc elle va partir quelques mois aux États-Unis. Donc le couple Maeve-Otis est voué à l'échec, j'ai l'impression, on ne pourra jamais le voir. On verra en saison 4 si Maeve revient, parce que c'est pas sûr qu'elle revienne. Bon, je pense qu'elle va revenir, hein. On peut pas se passer de son personnage, mais voilà. En tout cas, j'espère que pour moi en saison 4, Team Ruby-Otis, le couple Ruby-Otis va revenir. Voilà, je ne souhaite que ça. Je ne souhaite que ça. Mais voilà, j'ai bien kiffé Isaac, même si je le détestais en saison 2. Voilà, son personnage m'a touché, finalement, parce qu'au final, on comprend que il veut que le bonheur de Maeve et c'est un mec amoureux après tout. Voilà. Je suis trop fleur bleue, je le sais, pardon les amis, je suis trop fleur bleue. Désolé. Bon, passons au couple Adam-Eric. Adam-Eric qui rencontre pas mal de problèmes parce que Adam doit accepter ou ouais, donc il retourne au lycée et voilà, il est gay, enfin il est bi ou gay, on sait pas finalement. Mais voilà, il faut qu'il accepte lui-même qu'il est gay et qu'il assume sa relation avec Eric devant tous les élèves. Chose qu'il n'a pas encore assumé devant ses parents, enfin devant sa mère vu qu'il ne parle plus à son père. Donc il y a toute cette contrainte dans ce couple qui font qu'ils essayent d'avancer, tu vois. Mais Adam au fil de la saison assume de plus en plus et va aller plus loin avec Eric. Ils y arrivent et puis Eric part au Nigeria et il trompe Adam quand Eric rentre, il le dit à Adam et ça signe la fin de leur relation tout simplement. Adam qui se rapproche dans la saison un peu plus de Raïm, ouais, qui trouve des points communs et Adam demande même de l'aide à Raïm pour la poésie, pour que ça avance mieux avec son couple avec Eric. Et on a l'impression qu'il y a une petite alchimie entre eux et c'est pas impossible qu'en saison 4 les deux se mettent en couple. Spoiler alerte, on verra. Pas mal de nouveaux persos aussi dans cette saison 4, dans cette saison 3. Ils ont parlé notamment des... ah, j'ai oublié son nom. Voilà, ils ont ramené des personnages queer. Ouais, c'est ça. Et ils ont décidé d'en parler. Et je trouve ça très très bien parce que quelle autre série que Sex Education peut parler des persos queer et de l'identité de la personne. C'est super bien, ils ont avancé là-dessus, ils en ont parlé. Et je trouve que c'est très très bien amené, et notamment la contradiction entre justement les personnages queer et Hope qui veut installer une identité entre les filles doivent porter ce costume, les mecs doivent porter ce costume. Ce combat-là tout au fil de la saison est assez intéressant, ce combat-là, d'identité en tout cas, est très intéressant, il l'amène super bien et je trouve que c'est super bien. Et Jackson qui éprouve finalement des sentiments pour ce perso, et qui à la fin doit se pose la question est-ce que je peux rentrer dans une relation couple queer, si je dis bien, je veux pas dire de bêtises, attention les amis, mais voilà, il se pose la question et qui au final ne se fait pas parce que voilà, bon, je sais pas pourquoi en fait. Je pense que ça sera plus abordé en saison 4, je pense. Voilà, malheureusement qu'il y a eu que 8 épisodes, donc ça évite. Donc en saison 4, je pense qu'on en parlera plus en détail. Mais voilà, on ramène... ils ont ramené des nouveaux persos et c'est plutôt intéressant. Et dans la saison 4, ça va être encore plus exploité, je pense. Concernant Jen et Jacob, donc voilà, ils se remettent en couple. Ils ont un bébé ensemble, mais on apprend à la fin de la saison que, enfin, vu la réaction de Jen, que ce n'est pas l'enfant de Jacob. Suspense! Mystère et boule de gomme. Donc en saison 4, voilà, il laisse pas mal de suspense et
hâte de savoir qui est le père de l'enfant, parce que là c'est assez intriguant. À mon avis, ça va être le père d'Otis. Hein. Mais là, ça serait incroyable. Bon, ça signerait la fin du couple, hein, j'ai l'impression. De toute façon, ils ont pas mal de difficultés depuis plusieurs saisons. D'ailleurs, ça tourne un peu en rond, c'est un peu relou. Mais on en a appris plus sur Jacob, tu vois. Le fait qu'il ne peut pas faire confiance à Jen parce que son ex-femme l'avait trompé. Après, il est resté auprès d'elle parce qu'elle avait eu un cancer et tout ça. Il y a encore des blessures du passé et c'était hyper touchant et hyper intéressant d'apprendre ça. Le couple est là et l'autre folle dingue là, des aliens, j'ai oublié son nom. Inintéressant, voilà, redondant, franchement ça m'a gavé, voilà. Non, inintéressant, ouais, j'ai même pas envie d'en parler, inintéressant, le truc des aliens et tout ça c'est bon. Moi ça m'a gavé, voilà. Autant leur couple il est hyper mignon, là, ils sont un peu à l'opposé, ils sont un peu fofolles, mais autant le truc des aliens, ouais, c'est bon frère. Bonhomme, ouais, et toi cousin. Enfin bref, donc ça j'ai même pas envie d'en parler. Mais je crois que j'ai fait le tour des couples en tout cas. En tout cas, moi j'ai bien kiffé cette saison 3. Meilleure que la saison 2, c'est rare. Enfin meilleure. En tout cas tout aussi bien. Le père d'Adam qui essaye de se reconstruire une vie à peu près. C'est assez touchant et en même temps assez minable. C'est assez marrant à voir. Mais il va chez son frère le prend pour sa timpe. Enfin, c'est sa timpe depuis tout petit. Après, au final, il décide de se barrer. Il va chez le professeur de musique alors qu'il l'aime pas de base. Enfin, c'est une situation vraiment minable et en même temps tellement drôle à voir, tu vois. Et bon, voilà. En saison 4, j'espère qu'il va se réconcilier avec son fils et qu'il pourra se remettre avec sa femme. Je pense que ça va se finir comme ça. Happy ending. Et puis voilà. Donc on a beaucoup d'attentes dans cette saison 4. Voilà, est-ce que Maeve va revenir parce qu'elle est partie aux États-Unis? Comment Otis va gérer le départ de Maeve? Est-ce qu'il va se remettre avec Ruby? J'espère, putain. Est-ce que Aimé va réussir à surmonter ses problèmes et à refaire confiance à quelqu'un, à un homme après son agression sexuelle? Je pense qu'en saison 4 ça sera encore plus exploité, même si on en a vu un petit peu là avec ces séances qu'elle faisait avec Jen. Les blessures qu'elle a et tout ça, donc je pense qu'en saison 4 ça va être exploité un peu plus et on espère pour elle que ça ira mieux, bien évidemment. Adam va se rapprocher de Raïm, les amis, je vous le dis direct. Ou limite, ça va peut-être être même. Ils vont faire un triangle amoureux. Oh putain! Vous le sentez le triangle amoureux arriver ou pas? À mon avis, ça va être ça. Et puis voilà, les amis, je pense que la saison 4, on l'aura d'ici un an ou deux, hein, malheureusement. Pas mal d'attentes. J'espère que cette saison 3 vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi. Et puis, les amis, que vous dire de plus? Team Ruby, Otis ou Team Maeve, Otis? Dites-le moi en commentaire, les amis. Ceci étant cela, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle après-midi. On va terminer par la phrase de fin de d'habitude. Bisous, bisous.